Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Bienvenue dans ce tout premier épisode, l'épisode 0 en fait du podcast de Virage, un centre de formation et de consultation en thérapie brève. C'est une nouvelle aventure qui démarre sur les ondes avec vous. Et ce podcast sera animé par un duo. Bonjour Marina. Bonjour Peggy. Pour ce tout premier épisode, nous souhaitons donc nous présenter et expliquer ce qui nous a motivés à créer un podcast qui vous parlera différemment de développement personnel. Donc, personnellement, j'accompagne des patients en thérapie brève depuis 20 ans. J'ai créé le centre de recherche, de formation et de consultation Virage. J'avais envie de transmettre cette passion grâce à la formation. Et quand tu m'as proposé ce podcast, Peggy, ça m'a semblé une belle occasion de partager mon expérience à un public plus large. Et comme j'adore les nouveaux projets, j'ai immédiatement dit oui. Oui, pour moi, c'est très nouveau parce que l'arrivée dans le monde, dans le secteur du coaching, c'est tout nouveau. Ça date du confinement et j'ai suivi donc la formation chez Virage. Et effectivement, mon passé journalistique reprenant un peu le dessus, j'avais envie de proposer ce podcast parce que c'est une manière de pouvoir partager via les ondes tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on met en pratique au quotidien en fait. Voilà, je propose qu'on fasse un peu connaissance. Donc, j'ai 4 enfants qui sont déjà grands. Je suis psychologue de formation, évidemment. Et après la psycho, je ne pensais pas faire de la thérapie, à vrai dire. Et en fait, c'est l'approche de la thérapie brève qui m'a vraiment séduite parce qu'elle est hyper pragmatique. Et pour moi, elle permet vraiment d'accompagner quelqu'un vers un changement. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie un peu de la partager à un public plus large, parce que je pense que ça peut, même déjà en écoutant une métaphore, en comprenant comment on a travaillé sur une situation pour quelqu'un d'autre, ça peut aider, donner des pistes pour tout le monde. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une approche très concrète. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de concrétiser ici aussi dans ce podcast. Moi, mon parcours, il est bien différent du tien. Je suis maman aussi de 2 enfants, un peu plus petits. Mais je suis journaliste de formation. J'ai travaillé 8 ans comme journaliste et aujourd'hui, je suis la directrice du musée du chocolat à Bruxelles. Donc, c'est une autre casquette. Et puis, la 3e casquette, elle est toute récente. Donc, suite à la formation que j'ai suivie chez Virage, je me suis lancée comme coach en développement personnel. Et effectivement, j'ai vraiment très vite été séduite par cette approche qui est donnée, qui est enseignée chez Virage, et donc qui est celle de la thérapie brève, où on est fort dans le concret et dans l'écoute du problème actuel du client ou du patient qu'on a en face de soi, quoi. Oui, c'est ça. On ne va pas chercher dans le passé des explications des causes, même si évidemment c'est important pour la personne de nous expliquer aussi, parce que le passé, on est le résultat aujourd'hui de notre passé, mais c'est sûr que nous, on va plutôt axer notre questionnement sur ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de comprendre dans quel cercle vicieux les personnes sont, les patients ou les clients en coaching sont perdus ou sont enfermés, pour les aider à en sortir, évidemment. Mm-hmm. Ouais. Donc l'idée ici, c'était de partager des expériences vécues dans ma patientèle et évidemment en respectant le secret professionnel. On ne va jamais citer des noms et des prénoms. Et si on cite des prénoms comme exemple, ce ne serait évidemment pas les vrais. Voilà, pas les vrais, exactement. Mais ça permet vraiment aussi de concrétiser parce que pas mal de gens vivent la même chose et donc en partageant ces exemples, ça permettra parfois de concrétiser pour ceux qui nous écoutent, peut-être quelque chose qu'ils vivent eux au quotidien aussi, quoi. Exactement, et qu'ils puissent en sortir, ça c'est vraiment le souhait, avec des pistes qui peuvent les aider évidemment à traverser une difficulté, un problème éventuellement dans leur vie, même si évidemment un podcast peut pas tout résoudre, on va pas non plus. C'est pour ça que la thérapie, le coaching existe, mais ça peut quand même déjà donner pas mal de pistes, je pense, concrètes. Moi, il y a un outil que j'ai vraiment fort apprécié dans cette formation, c'est l'utilisation de la métaphore. Et c'est vrai que raconter des histoires ou faire des parallèles avec quelque chose, ça a une force de levier incroyable. Et donc, moi, je vais essayer aussi dans ce podcast d'essayer de temps en temps d'amener ces petites histoires, parce que depuis tout le temps, depuis que je suis maman, j'aime bien raconter des histoires. Et donc, là aussi,
aussi, je vais essayer de pouvoir apporter cette approche-là pour voir les choses autrement, parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec l'approche de la thérapie brève. Oui, tout à fait. Et la métaphore, effectivement, fait même sentir les choses autrement, puisqu'on sait qu'effectivement, ça parle au cerveau droit. Et donc, c'est une approche qui va vraiment, quelque part, passer la barrière du mental et permettre un changement au niveau émotionnel beaucoup plus puissant que si on explique à quelqu'un, qu'on essaie de convaincre quelqu'un de changer quelque chose. Même si la personne dit, c'est vrai, je devrais changer, mais qu'il y a une peur qui bloque, ben, la métaphore peut permettre de passer ce barrage-là. Et donc, ça, c'est effectivement d'une belle puissance. Et donc, je me réjouis d'écouter tes histoires. Alors, ce qui est important aussi, c'est que en thérapie brève, on est vraiment dans le non-vouloir. Et donc, la personne qu'on a en face de nous, ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont leur vision du monde, ils ont leur vécu, ils ont tout ce qui les caractérise et font qu'ils sont ce qu'ils sont. Et donc ça aussi, on est vraiment dans le respect de cette écoute, dans le non-jugement et dans le non-vouloir. Donc ça veut dire qu'on ne veut rien à la place de l'autre. Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours la personne qu'on accompagne qui va définir l'objectif et où il veut aller. Et c'est pas nous qui allons nous dire oui, ce serait bien que, je ne sais pas, cette maman éduque autrement ses enfants. Ou c'est juste si la maman vient nous trouver en disant j'ai des difficultés dans telle situation avec mes enfants, qu'on va travailler avec elle pour que ça change. On ne doit pas se permettre de se dire c'est pas parce que on est psychologue ou formé en coaching qu'on sait pour l'autre, effectivement. Bon, c'est pas le but aujourd'hui, évidemment, de faire une leçon sur la thérapie brève en général. Ce serait d'ailleurs beaucoup trop long pour ce teaser. Mais par contre, on va vous parler aussi de ce qui vous attend à partir de la semaine prochaine. Oui, donc comme on l'a dit, on va essayer de vous partager de l'expérience de nos clients, de nos patients. Et bien évidemment, on serait ravis que ce soit un dialogue plus qu'un monologue et que vous puissiez proposer des sujets qui vous intéressent, des questions que vous auriez de votre quotidien. Vous pouvez le faire dans les commentaires d'ailleurs du podcast, et pour que nous puissions les développer et répondre, et donc si c'est possible, vous aider à avancer autrement. Nous allons aussi vous proposer des interviews. Peggy, si je ne me trompe pas, donc on va avoir des invités qui vont venir à certains moments. Oui, voilà, donc on va accueillir d'autres formateurs, d'autres coachs, d'autres psys, pour que eux aussi puissent en fait nous parler de cette approche, de leur expérience, de leur vécu. Voilà, encore une fois, pour rendre les choses vraiment très interactives, puisque la thérapie brève, c'est ça, c'est très interactif. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est qu'ils seront chaque fois interrogés, ils vont choisir eux-mêmes un sujet un peu de prédilection pour que de nouveau vous ayez du sujet. C'est pas juste évidemment se présenter et dire qui ils sont, c'est vraiment vous apporter des pistes de nouveau pour le quotidien. Voilà, donc on vous fixe rendez-vous dès la semaine prochaine. À la semaine prochaine.